Ne fuyez pas. Quand j'ai parlé tout à l'heure de dette familiale, sachez que vous avez des dettes vis-à-vis de votre famille. Ça ne manque pas. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si votre famille n'existe pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Après, je peux comprendre, il y a des gens qui vont dire, non, dans ma famille, on me torturait, dans ma famille, vraiment, machin. Mon frère, trouve-toi une autre famille, donc, où tu vas faire ça. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il y a peut-être des gens qui ne te torturaient donc pas, qui se sont occupés de toi. Considère-les donc comme ta famille et fais ça. Parce que sinon, ça te rattrape. Tu ne peux pas... Je veux dire, les proverbes africains, moi, je vous recommande de régulièrement lire les proverbes africains. Pour moi, ce sont les proverbes qui sont les plus profonds, quand tu comprends ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de sites internet qui vous permettent... Ou tu tapes sur Google, proverbes africains. Il y a même une application sur Play Store. Il y a une application sur Play Store. Les proverbes africains, je vous recommande. Les proverbes africains sont extrêmement profonds. Quand on dit que c'est tout un village qui éduque un enfant, cette phrase, c'est la magie. C'est tout un village qui éduque un enfant. Ça veut dire que l'enfant n'appartient pas seulement à sa famille nucléaire. Il appartient à tout le village qui a contribué à son éducation, directement ou indirectement. Parce que parfois, il posait des actions, le voisin disait, on ne fait pas ça. On ne parle pas aux aînés comme ça. Le voisin est en train de contribuer à ton éducation aussi. Hein. Parfois, tu passais à l'examen et puis la voisine venait avec le maïs donné à ta mère pour dire que vraiment, comme l'enfant a passé là, prépare ça à l'enfant, il mérite le maïs. La voisine vient de participer à ton éducation. Hein, parce que peut-être ta mère n'avait pas l'argent pour préparer. Donc, le maïs là, il faut rembourser ça. Du maniais ou d'une... Je ne sais pas comment tu vas faire, mais le maïs qu'on vient de donner là, ce n'est pas un maïs qui est gratuit. Le maïs là doit revenir sous une autre forme. Soit en termes de maïs, soit en termes d'autres enfants que tu accompagnes aussi ou que tu récompenses aussi par rapport à leurs résultats, ainsi de suite. Tu ne peux pas faire comme si tu es devenu seulement fort comme ça, seul. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un travail difficile. Et je suis certain que beaucoup vont refuser de faire ce travail. Et si vous refusez de le faire, je vous recommande plutôt de rejoindre un projet dans lequel il y a des personnes disciplinées. Vous allez juste faire ce que ces personnes vous demandent. Parce que là aussi, on revient maintenant, enfin, sur un élément important, c'est que la discipline fonctionne mieux lorsqu'elle est imposée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans le cadre maintenant d'un projet. La discipline fonctionne mieux lorsqu'elle est imposée par quelqu'un d'autre. Je vais prendre un exemple, parce que vous allez certainement me poser la question, mais si c'est moi le promoteur de l'entreprise, qui va donc m'imposer? Non. Il y a des mécanismes qui peuvent permettre à ce qu'on t'impose comment tu vas fonctionner, même dans ton entreprise. La première chose, c'est le contrat. Est-ce que vous savez que vous, promoteur de votre entreprise, vous devez avoir un contrat entre vous et votre entreprise? Qui a le contrat, un contrat avec son entreprise elle-même? Si vous n'avez pas le contrat, c'est que vous êtes en train de tuer votre entreprise au quotidien. Parce que c'est le contrat qui permet de définir les limites de ce que vous pouvez faire dans l'entreprise ou pas. Parce que quand il n'y a pas de limites, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez penser que vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, les statuts, ça participe, mais pas seulement les statuts. Parce que les statuts organisent comment l'entreprise fonctionne globalement avec tous les intermédiaires et tous les acteurs. Maintenant, en plus des statuts, il faut un contrat. Oui, puisque naturellement, tu es salarié, tu dois avoir un contrat qui précise combien tu gagnes, qui précise tes heures de travail, qui précise tes objectifs, qui précise tes missions, qui précise tes activités. Tu dois avoir un contrat que tu signes avec ton entreprise. Puisque ton entreprise, c'est une personne morale, toi, tu es une personne physique. Donc, comme tous les autres employés de l'entreprise, la sécurité et tout le reste, tu dois avoir un contrat qui explique comment tu vas travailler dans l'entreprise. De telle sorte que si tu veux aller au-delà, qu'on puisse te rappeler que non, tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire là. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire là. Il faut que les autres valident. Il faut que les autres donnent leur avis dessus. Les autres peuvent arrêter de travailler juste parce que tu vas un peu au-delà. Parce qu'en fait, les actions que tu poses ont une influence sur les autres. Parce que je prends un exemple. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes 4. C'est toi le promoteur. Les autres sont aussi les acteurs de l'entreprise, donc eux aussi ils ont leur contrat. Toi, tu n'as pas de contrat. Tu fais ce que tu veux. En fait, ce que tu veux là peut faire que l'entreprise fasse faillite et les autres se retrouvent au quartier. Donc, il faut que les autres trouvent un moyen de te neutraliser, d'empêcher que toi, tu poses des actions qui vont faire que l'entreprise disparaisse. Par exemple, ce que tu veux, ça peut être le fait d'utiliser l'argent de l'entreprise comme tu veux. Attention, si tu utilises l'argent de l'entreprise comme tu veux, ça peut faire que l'entreprise ne fonctionne plus. Si l'entreprise ne fonctionne plus, les 3 autres sont en faillite. Quand je dis 3 autres, dans une autre entreprise, ça peut être 600 personnes, dans une autre entreprise, ça peut être 1000 personnes. Donc, il faut qu'on te contrôle.
La discipline, c'est aussi ça. Donc, il faut qu'il y ait un document qui t'impose de faire des choses d'une certaine façon, même dans ton entreprise. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est aussi le fait d'être dans un système où tu as un modèle à suivre. Si tu es dans une entreprise, si tu es dans un secteur d'activité et tu n'as pas de modèle à suivre, c'est dangereux. Parce que le modèle à suivre te permet de savoir et d'évaluer ce que tu fais. Sauf que comment tu vas faire pour choisir ton modèle si de manière ancrée, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire? C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui change d'activité tout le temps, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de modèle. J'ai envie de lui poser la question, ton modèle, lui, change d'activité tout le temps. Quand tu as un modèle, tu as envie de suivre ce que ton modèle a eu à faire. Pas de calquer, pas de copier, mais de t'en inspirer. Parce que le modèle, par définition, c'est quelqu'un qui fait ce que tu as envie de faire et qui a atteint un niveau très élevé. S'il a atteint un niveau très élevé, ça veut dire, un, que c'est possible d'atteindre un niveau très élevé avec cette activité. Et deux, tu as juste besoin d'être plus discipliné, plus organisé pour toi aussi atteindre un niveau, peut-être pas similaire, mais lui aussi élevé de manière continue. Mais si dans ce que tu fais, tu n'as aucun modèle, c'est un problème. C'est un problème. Le modèle te permet aussi d'avoir un certain canevas dans ce que tu vas faire. Si tu as une boutique, est-ce que tu as un modèle qui a plusieurs boutiques? Ou qui a déjà atteint un niveau très élevé dans le commerce? Ça doit être ton modèle, tu vois comment il fait. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.